vous allez voir une petite recette vraiment rapide pour le soir quand on n'a pas trop le temps. C'est parfait. Bonsoir Mireille, bonsoir Sylvie. Une recette goûteuse aussi parce que la pâte à douce c'est vraiment quelque chose qui est hyper goûteux et personnellement moi j'adore ça. Je sais pas vous mais c'est super bon et bon l'été on n'en avait pas trop envie, là l'hiver pardon, aujourd'hui il pleut. Voilà c'est un légume que j'aime bien, hein, plutôt l'hiver, l'automne. Mais ça va être top top top. Allez salut TikTok également, bienvenue. Donc belle patate douce, en plus elles arrivent, vous savez que c'est un légume de saison, plutôt automne-hiver, voilà, donc là elles ont poussé l'été, elles arrivent, patate douce française, voilà, belle patate douce française ferme. Moi j'essaie d'acheter plutôt des françaises locales, on en trouve maintenant, beaucoup de producteurs le font, ou peut-être vous en avez mis dans votre potager. Mais c'est assez dur à faire pousser, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, allez, bonjour Pamela, bienvenue TikTok. Je me présente, je suis Caroline, je suis concierge guide de marque, je suis vendeuse à domicile, voilà, et je vous parle cuisine, matériel de cuisine. Et ce soir, on va utiliser la toile Crispy. Voilà, on va revenir sur notre toile de Crispy, notre innovation que vous avez adorée depuis qu'elle est sortie. Vous êtes nombreux à l'avoir achetée effectivement parce que vous voulez du crispy dans votre vie. Voilà. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas le air fryer, ceux qui sont anti-air fryer, mais qui aiment quand même le crispy. Donc c'est une toile, vous avez vu qu'il y a des petits picots comme ceci, petits picots, et qui va permettre de surélever vos aliments. Et dessus on peut faire plein de choses, pas seulement des pilons de poulet ou des pommes de terre crispy, on peut faire aussi tout ce qui est rosti, on peut faire également cuire une énorme gaufre géante. Voilà, elle est super intéressante, elle est très ludique. Allez, bonjour Sandrine. Donc, en tout cas, vous l'adorez, hein, il y a de très bons retours. Donc, je disais, la patate douce, elle pousse comme un peu les endives. Enfin, elle pousse en butte. Moi, j'ai appris ça. Hein. J'avais essayé d'en faire pousser dans mon potager, mais ça n'avait pas bien pris. Et on m'avait expliqué, un producteur m'avait dit qu'il fallait les faire pousser un peu en butte et dans une terre très meuble, très souple, donc c'est pas mon cas. Moi j'ai une terre argileuse, donc voilà, je vous raconte mon potager, mais donc c'est pas facile à faire pousser. Voilà, effectivement, moi j'ai testé, mais je ne suis pas arrivée, donc j'ai abandonné. J'ai pas la bonne terre. Donc on va la couper en morceaux. Alors vous voyez, j'ai testé mes petites plaques, les nouvelles planches Guy de Marle qui sont juste topissimes. Je les adore. Je vous en ai parlé l'autre jour, mais nouveauté produit. Elles sont vraiment super efficaces. Tout le week-end, je les ai utilisées. Donc là, je suis sur la grande. Elles sont vraiment très chouettes. Oups. Passer sous l'eau. Voilà. Donc je les coupe en petits carrés comme ceci. Voilà. On va les hacher finement. Hein. Donc vous prenez... Voilà, vous les coupez assez fines parce que c'est dur la patate douce, hein, et pour les hacher, il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses. On va les hacher avec le tornado. Hein, donc le tornado, c'est mon chouchou. Alors si vous voulez hacher pas, vous pouvez les râper. Si vous n'avez pas le tornado, vous pouvez les râper. Bonjour, coucou Sandrine. Donc ça c'est voilà, en fonction de comment vous cuisinez, hein, mais il faut les réduire en petits morceaux. Donc soit on les râpe, soit on les concasse au tornado. Non, n'en mettez pas trop non plus dans le tornado parce que c'est quand même costaud, hein, je disais. Voilà, on fait des rostis de patates douces pour ceux qui arrivent. Voilà, je fais mon sport. Hein. Je l'ai fait ce matin, mais je refais ce soir. Voilà, vous voyez, l'intérêt du tornado, c'est ça. C'est la magie, hein, il est trop bien. Voilà, on hache les patates douces rapidement. Vous pouvez hacher tout ce que vous voulez. Hein. C'est un petit robot manuel. Hachez tout ce que vous voulez, que ça soit les oignons, que ça soit... Tu peux me passer une spatule, s'il te plaît? Mon fils goûte. J'ai oublié une spatule voilà, pour le tornado. Oui, merci. Voilà. Petite spatule. Voilà. Donc je disais, on peut hacher les oignons, les échalotes, vous pouvez hacher les courgettes, tout ce que vous voulez. C'est hyper efficace. Hein. Au niveau de la coupe, voilà, on se régale d'utiliser le tornado. Vous pouvez faire dedans votre tzatziki.
Moi, je l'utilise aussi pour faire le taboulé. Là, j'ai fait un taboulé hier. J'ai tout mis dedans, les tomates. Hop, vous concassez tout en un rien de temps et vous versez dans la semoule. C'est topissime. Voilà, c'est vraiment le petit robot qui vous simplifie la vie, qui vous fait gagner du temps. Allez, donc là, j'ai coupé. Alors, je vais le faire plusieurs fois, mais... Et qui est quand même hyper résistant, hein, parce que là, je suis quand même sur la patate douce. Hein. Vous voyez, il est costaud. Moi, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Et franchement, il en a vu, hein, des légumes ou autres. Allez, je finis avec la dernière. Voilà, et puis on va voir ce qu'on met dedans. Donc ça, c'est des petites croustilles, elles sont parfaites pour le soir. Hein, si vous voulez manger un peu veggie, c'est parfait pour le soir, c'est nourrissant. Avec une petite salade, voilà, ça va être top. Allez, on est bon. Donc, je rappelle que le capuchon, là, le couvercle, vous ne passez pas sous l'eau. Vous passez une petite éponge, il ne faut pas faire rentrer d'eau hein, dans le trou ici. Voilà. Vous le passez sous l'eau, enfin, vous le nettoyez avec une éponge, ça se nettoie relativement bien. Hein. Par contre, ça, vous pouvez le mettre sous l'eau. Les lames, vous les lavez également sous l'eau. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. C'est facile. Allez. Hello, hello tout le monde. Merci d'être là pour cette bonne recette de rosti patate douce. Une recette veggie, une recette sans gluten également. Ici, vous allez voir. Avec ou sans gluten, il y aura le choix. Bien, on casse 2 œufs. Donc 2 œufs, comme ceci. Voilà. De mes poules. Sans la coquille, ça serait pas mal. Hein. Sinon, ça va faire crunchy. On ajoute un petit peu de sel, pas trop parce que je vais mettre un petit peu de feta quand même dedans. Il y aura l'option feta ou pas, donc ça va être en fonction de vos goûts. Si vous aimez la feta, vous mettrez de la feta. Sinon, vous pouvez le faire simplement comme ça ou avec un peu de curry. Ça peut être très sympa aussi avec du curry. Hein. Là, je mets un petit peu de poivre, un petit peu de piment d'Espelette parce qu'on est dans le sud-ouest. Et ça va relever un petit peu. Mais voilà, vous pouvez mettre du curry, du paprika fumé, du paprika, du cumin aussi. Ça va bien, hein, la patate douce avec le cumin. Hop là. Mon Dieu. Un peu beaucoup. Et donc, on va mettre une cuillère à soupe de farine. Donc, l'équivalent de 30 grammes, hein, 35 grammes de farine. Bonne cuillère à soupe. Voilà, donc là, c'est la farine de riz. C'est pour ça que c'est sans gluten. Hein. Voilà, j'en mets un tout petit chouïa de plus. Allez. Abistodenas, hein, voilà, vous faites une bonne cuillère à soupe, hein, ce qui veut dire environ ici chez nous. Voilà, donc le four il est chaud, il est à 200 degrés, donc je prépare ma toile crispy hein, ici. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos sur la toile crispy, vous m'envoyez un petit MP. Je rappelle que voilà, c'est Guy de Marle qui vend cette méga toile crispy. Vous l'avez plébiscitée dès qu'elle est sortie là au printemps, vous l'avez adorée. Je vous la remontre. Donc ça c'est notre nouveau catalogue, si vous ne le connaissez pas, je suis ravie de vous le faire découvrir. Voilà, je peux vous l'envoyer en digital si vous ne l'avez pas. Alors attendez, je la cherche parce que moi je l'ai reçue il y a 2 jours, donc je ne connais pas par cœur encore. Où est-ce qu'elle est cette toile crispy? Pop, pop, pop. Où est-ce qu'ils l'ont mise? Avec les toiles à tous les coups. Ah non, elle est là, pardon. Voilà, elle est là. La toile crispy. Voilà, donc elle est à 35,90 €. Hein. Donc voilà, elle est juste géniale. Et on a aussi la petite brosse qui va avec. Parce que pour la nettoyer, voilà, on a une petite brossette que vous pouvez ajouter, qui est hyper pratique hein, dessus. Voilà, donc elle est top pour le four. Elle fait 40 sur 30 en dimension. Donc elle va pile poil sur la plaque aluminium. Et dessus, on peut faire tout ce que vous voulez, tout ce qui est crispy. Voilà. Donc nous, on a fait ensemble hein, plein de choses. Hein, depuis un moment, des pommes de terre, on a fait des légumes crispy, du poulet, une génoise, une gaufre. Il y a plein d'idées. Allez, on mélange tout ça. Donc, je vais ajouter un petit peu de feta. Voilà, un peu de gourmandise. Et j'en remettrai un petit peu à la fin aussi quand elles seront cuites, les patates douces.
Allez, on émiette la feta. C'est pour ça que bon, voilà, j'ai salé un peu, mais il fallait peut-être pas saler non plus. Hein, voilà, si vous voulez pas trop saler. Je l'émiette avec les doigts, hein, on y va. J'ai les doigts propres. Je me suis lavé les mains avant et c'est plus pratique. Voilà, vous voyez, hyper facile hein, à faire. Voilà, on mélange tout, les œufs. Et là, on va mettre sur la toile crispy. Donc, l'avantage, c'est qu'on va avoir le dessin. Normalement, hein, on va avoir le dessin. Bonjour, hello. Qui va se... Voilà, on va avoir le petit côté... Hein, les petits picots qui vont ressortir. Ça va faire comme des rostis. Et là, on fait nos petits rostis. Donc, vous appuyez un petit peu comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Attendez, je vais essayer de me mettre un peu comme ça. Ça va être mieux. Voilà. Donc vos petites galettes. Hein. Voilà. Hop. Donc vous pouvez faire pareil avec des pommes de terre. Hein. Là je fais pâte à douce parce que j'adore ça et c'est original. Vous pouvez faire avec des pommes de terre. Vous pouvez faire un petit mélange pommes de terre courgettes. Vous pouvez faire, voilà. Amusez-vous, hein, à tous les légumes. Voilà. Vous mélangez pommes de terre avec tous les légumes que vous voulez. Ça peut être très sympa, hein, comme plat du soir, rapide, express. Vraiment, c'est le régal, quoi. Hein. Et puis, c'est beaucoup plus sain. Hein, c'est pas frit. Ça va pas être frit. Ça va être dans la toile crispy. Donc, c'est quelque chose qui est pas lourd à digérer. Hein, donc, voilà, moi, je sais que pour le soir, c'est top. On va les faire un petit peu plus conséquentes. Voilà. Et vous pouvez les faire un peu plus grosses pour les gourmands hein, aussi. Voilà, vous faites en fonction hein, des appétits. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez en faire une grosse aussi. Hein, vous pouvez faire tout cuire comme ça d'un bloc. Hein, faire une grosse rosti aussi, c'est possible. Voilà, vous la coupez après, vous la démoulez, vous la coupez comme vous voulez. Hein. Je vous donne des petites idées. Voilà, donc je l'ai fait assez costaud, voilà, hein, assez grosse, mais ça fera le repas avec une bonne salade à côté, une bonne salade de tomates, une bonne salade verte, voilà, au choix. Hein. Est-ce que ça vous tente? Dites-moi. Myriam, pardon, bonjour. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous aimez la pâte douce aussi comme moi? Allez, on est pas mal. Et alors, le truc qui est sympa aussi, c'est de faire des burgers. Voilà, on change de catégorie, hein, vraiment. Là, on est sur un truc un peu plus gourmand. Vous pouvez tout à fait prendre ces deux galettes, vous voyez. Si vous voulez faire un autre jour, hein, un burger, ça peut être aussi très sympa. Vous prenez ces galettes et vous mettez un steak haché au milieu avec une tomate. Voilà, je vous donne une autre idée hein, qui peut être aussi chouette. Voilà. Et saine hein, également. Voilà, ça remplace le pain. C'est pareil, c'est sans gluten. Hein, donc, petite idée. Sympa, on peut mettre du parmesan à la place de la feta. Voilà. Allez. On est bien. Donc là, on va enfourner pour 25 minutes hein, de cuisson à peu près. Voilà, le four il est à 200 degrés. Hein, et on a 6 belles, vraiment rostis patates douces. Ouais, ça a l'air trop bon et j'ai trop là. J'avoue que je goûte pas moi, donc j'ai faim maintenant. Il me tarde de goûter avec voilà, ma bonne salade. Voilà, bah, écoutez, on a fini. Hein. En tout cas, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est que si vous êtes intéressé par ma recette, vous la retrouverez sur mon blog de cuisine ce soir. Je rappelle que mon blog de cuisine s'appelle Une Toulousaine en cuisine. Vous le retrouvez en lien ici sur TikTok. Il suffit d'aller en haut sur mon profil. En lien, vous la retrouvez sur Facebook, en lien également sur ma page. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur le matériel que j'ai utilisé, vous m'envoyez un petit MP. Hein, je vous envoie le catalogue en digital. Comment avoir les ustensiles? Didi. Eh bien, tout simplement, vous m'envoyez un petit MP. Est-ce qu'on est copines? Oui, apparemment, oui, Didi. Vous m'envoyez un petit MP. Moi, je vous envoie le catalogue avec...
Comme ça, vous aurez le lien. Hein, on vous envoie le lien directement vers la boutique en ligne. On a une boutique en ligne chez Guy de Marle, il faut le savoir. Ce qui veut dire que vous allez vraiment pouvoir commander directement sur la boutique avec mon nom de conseillère. Vous tapez Caroline Châtelain si vous n'avez pas de conseillère encore. Et en plus, je peux vous offrir un bon d'achat de 10 €. Là, c'est jusqu'à mercredi les 10 €. Donc, profitez-en. Hein. Voilà. Mais envoyez-moi un petit MP, comme ça, je vous dirai tout. Et dernière info, je rappelle que tout le mois de septembre, alors je lance un petit appel au local, c'est-à-dire autour de Toulouse. Hein. Si vous voulez commander les produits Guy de Marle avis aux Toulousains, je peux vous commander les produits Guy de Marle et vous pouvez bénéficier des cadeaux du moment. Voilà, les cadeaux du moment, c'est quoi? C'est tout simplement le repose ustensile. Voilà, donc ça c'est à partir de 69 €. Voilà, vous aurez droit au repose ustensile. Vous avez également la pince du four qui est super pratique. Vous voyez, je l'ai utilisée encore cet après-midi parce que quand vous allez dans votre four chercher la plaque, souvent on a des grilles, vous savez. Non, il n'y a pas de boutique à Toulouse, c'est moi la boutique à Toulouse. Il faut que vous m'envoyiez un petit mail. C'est moi qui suis en région toulousaine. On a une boutique en ligne, en digital, hein, sur le net. Donc, moi, je suis vendeuse à domicile, donc voilà, vous pouvez passer par moi si vous êtes en région toulousaine. Et donc, je disais, cette pince du four, elle est top pour sortir votre plaque du four si vous avez des grilles qui sont un petit peu, vous savez, enfoncées. Voilà, elle est top pour ça. Donc là, c'est pour une commande de plus de 129 €, vous aurez les deux, hein, la pince et le repose cuillère. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir à la rentrée, faire une belle commande, vous avez été quelques-uns déjà à faire des belles commandes, à commander les nouveautés, vous avez également le moule Kouglof, voilà, offert, plus les deux produits. Vous avez 3 cadeaux, voilà. Donc ça, c'est si vous êtes en région toulousaine, je peux vous commander les produits, vous pouvez bénéficier des cadeaux. Voilà, donc vous m'envoyez un petit MP et moi je viens vous livrer ou on s'arrange, après on vend. Voilà. Hein. Ok? Eh bien écoutez, bonne soirée. On se retrouve demain à 11 h